Pourquoi j'ai exclu les antidépresseurs et les anxiolytiques de mon traitement contre le burn-out? Bonjour, je suis Soraya Oulepsir, sophrologue, experte du burn-out. Je vous accompagne pour vous libérer du burn-out naturellement. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous dis tout sur les médicaments prescrits dans le cadre du burn-out. Avant tout, je vous invite à télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Il s'agit de mon guide des 10 fondamentaux incontournables pour se libérer du burn-out naturellement. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne rater aucun de mes conseils et astuces que j'ai expérimentés. Si vous me suivez, vous savez que je recommande d'éviter un maximum les médicaments, tout simplement parce que je considère que notre alimentation, les plantes et notre hygiène de vie sont notre meilleur médicament. Il y a tellement de choses à dire sur la manière de se libérer du burn-out naturellement que j'ai prévu de faire 2 ou 3 vidéos dans lesquelles je vous parle en détail des médicaments, de la dépendance, des plantes qui peuvent les remplacer, de l'alimentation et de l'hygiène de vie qui peuvent avoir un impact très important sur notre morale. Je vais essayer d'être concise et si vous avez besoin de précision, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour lire l'article dans lequel vous trouverez plus de détails. Donc c'est parti, je commence par mon expérience des médicaments. Comme vous le savez, j'ai été transportée de mon lieu de travail à l'hôpital, j'ai subi une batterie d'examens et ensuite le médecin m'a administré un anxiolytique très fort. Puis il m'a recommandé d'aller voir un psychiatre très rapidement. Il m'a prescrit une ordonnance d'anxiolytique et m'a donné 2 comprimés pour le reste de la journée. Donc je suis rentrée chez moi et je suis allée me coucher directement et j'ai dormi pendant plus de 24 heures. Lorsque je me suis levée 24 heures plus tard, j'étais encore assommée et je tenais à peine debout. Je vais donc chez mon médecin traitant, je lui montre mon ordonnance et elle me dit qu'il s'agit d'un anxiolytique et me prévient que je vais développer une dépendance à ce médicament. Donc je lui demande tout simplement de m'en prescrire un autre et elle me dit qu'en fait c'était l'anxiolytique le plus recommandé. Donc je rentre chez moi un peu inquiète et je décide après réflexion de ne pas le prendre. Sauf que je suis très vite rattrapée par la réalité puisque j'ai de grosses crises d'angoisse, j'ai des palpitations et j'ai beaucoup de difficultés à respirer, notamment la nuit. J'ai cette scène de moi sur mon lieu de travail avec mes collègues autour, les pompiers, l'ambulance, les médecins qui tournent en boucle dans ma tête. Et je décide donc de prendre un comprimé au coucher ou au milieu de la nuit lorsque je me réveillais en panique. Cet anxiolytique, je l'ai détesté. Il me rendait très lourde et je ne pouvais rien faire de mes journées. Le réveil du matin était déjà suffisamment difficile avec ma situation de burn-out, mais lui, il accentuait encore plus cette difficulté à me lever le matin. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis que j'ai de la chance d'avoir des enfants parce que finalement, c'était le fait d'avoir à m'occuper de mes enfants le matin qui me motivait à me réveiller. En ce qui concerne le psychiatre, j'ai eu beaucoup de mal à avoir un rendez-vous et celui qui m'a reçu était vraiment très débordé. Il avait énormément de patients et consacrait très peu de temps aux consultations. Lorsque je l'ai vu, donc je lui ai raconté un petit peu ce qui m'était arrivé et ce que je vivais avec les anxiolytiques et je lui ai demandé s'il ne pouvait pas m'aider d'une autre manière. Et en fait, il a vraiment été radical et un peu froid. Il m'a dit que si je voulais aller mieux, il fallait que je prenne ces anxiolytiques. Et en plus, il m'a prescrit un antidépresseur. Donc déjà que je voulais pas prendre l'anxiolytique, il m'ajoute en plus l'antidépresseur. Donc moi je lui ai posé la question de comment on fait après pour se débarrasser de tous ces médicaments. Donc il me répond tout simplement de ne pas m'inquiéter pour ça, que j'avais pas à m'en préoccuper pour le moment, que la dépendance est minime et que pour l'instant le plus important c'est de les consommer. Donc moi, pas du tout convaincue. En arrivant chez moi, je me documente, je trouve plusieurs études qui parlent de ce sujet. Je tombe des nues lorsque j'apprends tous les effets secondaires du sevrage. Non seulement la dépendance à ces médicaments est très forte, mais en plus des études ont démontré que les effets indésirables liés au sevrage sont très pénibles. J'en ai noté là quelques-uns.
angoisse intense, cauchemar, épuisement physique, tremblement, violents maux de tête, vertige, transpiration, éruption cutanée, hypertension. Ce ne sont que les généraux, il y en a encore plein d'autres. Autant vous dire que je n'ai jamais touché aux antidépresseurs quand j'ai lu ça, et il fallait absolument pour moi trouver une solution pour arrêter également l'anxiolytique. J'ai trouvé aberrant de retrouver dans les effets indésirables angoisse intense, puisque c'était initialement ce que le traitement était censé soigner. Au fil des séances, je rencontre des personnes qui, tout comme moi, vivent le burn-out, en majorité des femmes. On se raconte un petit peu nos parcours, notre histoire, et notamment nous abordons le sujet des médicaments et du sevrage. Et donc les personnes qui sont sous traitement depuis plusieurs années nous ont confirmé qu'il fallait absolument éviter les médicaments parce qu'elles étaient toujours sous traitement. Et que c'était beaucoup trop dur d'arrêter ces médicaments. Puis un jour, il y a cette jeune femme qui est là, que je ne connaissais pas, donc je suis un peu curieuse et je lui demande pourquoi elle est là, et je suis très surprise de sa réponse, parce qu'elle me dit qu'elle a eu un burn-out il y a 8 ans et qu'elle est toujours sous traitement parce que tous les sevrages qu'elle a essayés ont échoué, et qu'elle était là justement aujourd'hui pour se faire accompagner pour une nouvelle tentative de sevrage. Cette histoire m'a vraiment préoccupée pendant plusieurs jours, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je réfléchisse à une solution alternative et que je ne voulais pas finir moi aussi comme cette jeune femme dépendante de ces médicaments. Tout cela amène à une question: peut-on vraiment se passer des médicaments? Ma réponse est oui, si tel est votre souhait. Vous devez être acteur de votre vie, être maître de vous-même et bien entouré. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à télécharger mon guide des 10 fondamentaux incontournables pour se libérer du burn-out naturellement, car vous y trouverez vraiment tous les principes de base pour passer à l'action. Dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai les aliments dont les nutriments sont essentiels pour notre bien-être, et je vous révélerai les meilleures plantes à consommer pour remplacer les antidépresseurs, les anxiolytiques et les somnifères. En attendant, dites-moi dans les commentaires si vous êtes sous traitement ou si vous avez opté pour les plantes. Posez-moi également toutes vos questions, j'y répondrai avec beaucoup d'intérêt. Pensez à partager cette vidéo afin qu'elle soit utile à d'autres personnes. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger votre cadeau de bienvenue en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Il s'agit de mon guide des 10 fondamentaux incontournables pour se libérer du burn-out naturellement. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous aussi, vous méritez d'être libre, heureux et épanoui.